L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est le numéro 98 des Cataractes de Shawinigan. Et on a reçu ses parents jeudi dernier pour venir nous parler de ce que c'est pour les parents que de suivre son jeune homme, son joueur de hockey, jusqu'à ce que, en espérant qu'il atteigne la Grande Ligue, la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est le cas de Xavier Bourgault. Il est avec nous aujourd'hui. Xavier, bonjour. Bonjour. Xavier, au mois de juillet dernier, ben, c'est probablement l'aboutissement d'un rêve. Les Oilers d'Edmonton t'ont repêché. Mais là, il se passe quoi? Actuellement, tu portes le numéro 98, tu es avec les Cataractes de Shawinigan. Depuis juillet dernier, il se passe quoi pour toi? Ouais, présentement, je suis avec les Cataractes, mais comme tu as dit, j'ai été repêché en juin dernier. J'ai été par la suite au camp au mois d'août à Edmonton. Puis par la suite, j'ai été retourné junior. Je pense que c'est excellent pour mon développement. Puis par la suite, après mon stage junior, je vais retourner au camp. Puis c'est là que je vais essayer de faire l'équipe. Puis ça doit être soit dans le club école des Oilers à Bakersfield en Californie ou bien à Edmonton. Mais c'est sûr que je pense que mon développement, ce serait bon que je passe par la Ligue américaine. Mais il me reste encore une grosse fin de saison à Shawinigan. Écoute, être repêché, c'est une chose. Parce que ça ne veut pas dire que même si tu es repêché, que tu vas faire le club. Il y a toutes sortes d'étapes. Peux-tu nous parler un peu des étapes que tu as à franchir depuis juillet pour faire l'entrée dans le grand club? Ouais, comme tu as dit, le repêchage, c'est une chose, mais ensuite, je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Je pense que c'est un processus à long terme. Je pense que pour mon développement, les Oilers, ils restent en contact souvent avec moi. Puis c'est sûr que j'ai encore des choses à travailler pour me rendre à mon but qui est de jouer dans les nationales. Donc c'est sûr que mon développement, j'ai des choses à améliorer. Puis je sais ce que j'ai amélioré. Puis l'équipe reste en contact avec moi. Puis c'est sûr que c'est un long processus. Puis il reste beaucoup de choses à travailler afin de se rendre là un jour. Qu'est-ce que tu as à améliorer principalement? Qu'est-ce qu'on te demande à améliorer? D'abord, tu joues à l'aile et au centre que tes parents m'ont confié. Ouais, c'est ça. Depuis que je suis jeune, j'ai joué au centre, puis j'ai été placé à l'aile depuis les 3 dernières années environ. Qu'est-ce que tu préfères? Présentement, je te dirais ailier, mais je pense que c'est quand même un atout pour un joueur d'être capable d'être polyvalent puis d'être placé un peu partout dans un alignement. Donc, pour un coach, je pense que c'est le fun. Et qu'est-ce qu'il faut que tu améliores selon la demande des dirigeants du club? Je pense qu'ils savent tous que je suis un joueur qui est extrêmement offensif, qui est intelligent avec la rondelle. Fait que je pense que c'est d'être meilleur des fois sans la rondelle, d'être impliqué dans les 2 zones de patinoire. Donc, il faut faire plus attention au jeu sans la rondelle. Puis, c'est sûr qu'il me reste encore du travail à faire, à gagner de la force physique, vu qu'au prochain niveau, c'est des hommes, puis les gars sont vraiment rapides, vraiment plus forts qu'aux juniors. Est-ce que le junior majeur, le club des Cataractes de Shawinigan, te supporte là, dans tous tes efforts que tu as à faire pour faire le grand club? Oui, vraiment. Depuis que je suis arrivé, j'ai été bien encadré. Mon coach, on se parle beaucoup de vidéos, puis je suis vraiment bien entouré pour la suite des choses, puis ils veulent le bien pour mon développement. Comment on prend ça, Xavier? À partir du moment où, bon, ce que j'ai cru entendre de tes parents, c'est que tu étais pas mal certain d'être repêché, mais là, c'est officiel, tu l'as été. Comment on reçoit ça? Parce que c'est quand même un bel honneur. Quand ça arrive, là, on prend ça comment? Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le réalise? Oui, c'est sûr que quand tu te fais repêcher sur le moment, t'es un peu sur un nuage, même après quelques semaines. Là. Mais c'est sûr que durant mon année de repêchage, c'était une année que j'avais beaucoup de pression sur moi, de tout le temps performer à chaque match. Puis c'est sûr que ça a été une grosse année. Puis j'avais eu beaucoup d'entrevues, fait que c'est beaucoup de stress à gérer, mais je pense que ça a très bien été. J'ai été bien entouré.
Puis après ça, au repêchage, on n'est jamais sûr à 100% de se faire repêcher, mais on parle avec son agent puis on a un peu des pourparlers de ce qui se passe, là, mais tout un petit stress de t'es jamais sûr à 100% que tu peux arriver dans un repêchage. Ça fait combien de temps que tu joues au hockey? J'ai commencé à 3 ans, fait que ça fait un petit bout. OK. Et là, tu as gravi tous les échelons, tu as commencé avec le MAG et il a fallu faire toutes les catégories pour te rendre jusqu'au midget. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Comment s'est présentée l'offre des Cataractes? Premièrement, il faut que tu te fasses repêcher. Tu as une bonne saison midget 3. J'avais joué avec les Chevaliers de Lévis. Donc ça commence par ce processus-là avec les Chevaliers. Par la suite, tu as des entrevues un peu comme dans le national. Puis après ça, il y a le repêchage en juin. Puis après ça, c'est de faire le camp, puis de faire l'équipe. Puis par la suite, je pense que c'était un long processus. J'ai commencé à 16 ans. Ben, j'avais 15 ans, mais c'est mon année de 16 ans, donc j'ai commencé quand même assez jeune. Je pense que c'est là, ça a été de prendre l'expérience à chaque année jusqu'à temps de me faire repêcher en juin dernier. Avec les Cataractes, est-ce que tu as ta place officielle ou si à chaque fois, il faut se présenter au camp, il faut être en forme, Est-ce que c'est un recommencement à chaque année ou on a toujours sa place dans le club? Je te dirais qu'il faut toujours que tu arrives prêt au camp. Veux pas, il y a tout le temps des jeunes qui arrivent, donc c'est sûr qu'eux veulent prendre ta place, mais je pense que c'est tout le temps d'avoir un gros été d'entraînement puis d'arriver prêt au camp parce que tu sais jamais qui arrive au camp, il y a des nouveaux joueurs, donc peu importe ce qui arrive, c'est d'arriver prêt au camp. Là. Est-ce que tu t'entraînes à l'année? Ouais, durant l'année, un peu moins que durant l'été, là, mais c'est sûr que j'essaie de garder la forme durant l'année aussi qu'on joue des games, mais c'est surtout l'été que je vais m'améliorer puis gagner de la force. Là. OK. Bon, tu as 19 ans. Comment tu vois l'avenir? Comment parce qu'il y a une fin avec la Ligue junior majeure du Québec. Quand c'est à quel âge que ça se termine avec le junior majeur? Tu peux jouer junior majeur jusqu'à l'âge de 20 ans. Okay. Donc, techniquement, il me resterait cette fin de saison-là, plus un autre, mais tout dépendant de ce que je fais l'année prochaine, si je reste au club école l'année prochaine avec les juniors. Et du côté d'Edmonton, quand penses-tu, est-ce que tu penses être invité au camp d'entraînement l'été prochain? Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir? Est-ce qu'on te fait miroiter quelque chose? Comment ça se passe actuellement? Je devrais t'inviter au camp d'entraînement des Oilers. Tu veux toujours faire l'équipe le plus vite possible, mais je pense que une année ou deux dans le club école, je pense que c'est vraiment bon pour le développement d'un jeune joueur d'apprendre à jouer professionnel avec des hommes, puis par la suite faire le saut dans la grosse ligue. OK. On sait que le calibre est différent du junior majeur avec la Ligue nationale. Est-ce que ça t'inquiète de voir peut-être la marche un peu haute, là, parce que c'est quand même pas le même calibre? Ouais, c'est sûr que c'est une grosse marche. J'ai vu la différence l'été dernier. J'avais eu la chance de faire 2 matchs pré-saison avec les Oilers. Puis j'ai vu que c'est vraiment un calibre de jeu qui est extrêmement vite. Mais c'est sûr que tu joues avec des bons joueurs, donc des fois ça facilite la tâche, mais c'est sûr que faut vraiment que tu sois allumé. Là. OK. Comment tu as trouvé ton expérience de jouer des matchs hors concours avec eux? C'était un rêve, là. De vivre l'expérience d'être avec l'équipe, voyager avec l'équipe, de la façon qu'on est traité là-bas, c'est incroyable. OK. Et contre qui vous aviez joué en match hors concours? Moi, j'avais joué contre les Calgary puis Winnipeg. OK. Est-ce qu'il y avait des joueurs là-dedans que tu rêvais un jour de jouer contre eux ou avec eux dans ces équipes-là? C'est sûr que quand tu es dans le warm-up, c'est spécial. Tu regardes de l'autre côté, puis c'est des joueurs d'habitude, tu regardes à la TV. Contre Winnipeg, je pense qu'il y avait presque le ralliement complet, des Mark Scheifele, Carl Connor. Fait que c'était vraiment spécial de jouer contre ces gars-là. Je pense que ces games-là, j'ai juste joué pour le fun, puis je me mettais pas de pression, puis ça a bien été. Depuis que tu as été repêché officiellement, Xavier, est-ce que ton entraînement, est-ce que ta façon de penser, ta façon de jouer a changé parce que tu veux faire le grand club? C'est sûr que ça change un peu. J'ai vraiment un plan de match spécifique. Il y a des personnes qui s'occupent de moi très bien. J'ai un plan
un plan d'entraînement puis des choses à suivre, puis je reste en contact avec eux. Donc, c'est sûr que ça change un peu sur ces choses-là. Actuellement, les cataractes, ça se passe comment? Ouais, c'est ça, on a repris le jeu avec la pause qu'il y avait eu de la COVID, mais on a fait quelques échanges après des transactions, puis je pense qu'on a une très bonne équipe pour se rendre jusqu'au bout cette année. Tu vas rester avec eux? Ouais. Oui? T'es certain? Ouais. Très sûr. Écoute, on va te souhaiter tout le succès, Xavier. Tiens-nous au courant des développements. On va suivre ça avec intérêt. Et on va te souhaiter bonne chance. Est-ce que tu viens dans la région prochainement? Ben, ça dépend si nos matchs, on a des matchs à Québec, mais sinon, j'avais pas vraiment le temps avec. On a beaucoup de games à jouer vu que il y a une longue pause, donc pas beaucoup de temps pour revenir à la maison. Alors, tiens-nous au courant des développements parce que ça nous intéresse. Tu viens de Lillet, tu viens de la région. Alors, naturellement qu'on suit, comme on a suivi nos deux joueurs qui jouent pour Saint-Louis et pour Tampa Bay. Alors, on aimerait ça et on va te souhaiter tout le succès pour faire et jouer pour les Oilers d'Edmonton. Merci beaucoup, Xavier Bourgault. Merci, c'est gentil. Voilà, Xavier Bourgault, le numéro 98 des Cataractes de Shawinigan, originaire de Lillet et qui a été repêché par les Oilers d'Edmonton. Donc, c'est à suivre. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.